Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes environnement, 6 minutes pour faire le tour des actualités du territoire en faveur de l'écologie. Des nuits qui portent conseil durant tout le mois d'octobre, la métropole de Grenoble, aux côtés des parcs naturels de Chartreuse et de Vercors, ainsi que l'espace Beldon, organise le mois de la nuit. Un événement pour sensibiliser le public à la pollution lumineuse, observation d'étoiles, cours de photographie nocturne, veillées comptées et même découverte des chauves-souris. Plus de 40 événements et animations seront mis en place. Les commerces, entreprises, bailleurs sont également invités à optimiser leurs propres éclairages. Ça a un impact sur à la fois l'environnement par rapport à l'intensité lumineuse qui va venir troubler la biodiversité, qui va venir suréclairer des zones qui n'en ont pas nécessairement besoin puisqu'il y a moins d'activité la nuit et puis qui représente aussi des coûts de consommation énergétique qui sont excessifs et puis aussi de l'argent tout simplement qui est mal dépensé. Donc en fait, travailler cette question de réduire l'intensité lumineuse, c'est un ensemble vertueux pour tout un tas de sujets. Il y aura une cinquantaine de manifestations, d'événements qui vont inviter le public à mieux connaître justement les différents enjeux et les actions qu'on peut mener, je dirais même en tant que particulier, mais aussi en tant qu'entreprise pour préserver justement cette obscurité et limiter la pollution lumineuse. Quand vous êtes dans une zone naturelle de montagne ou dans un parc, il ne paraît pas essentiel de l'éclairer toute la nuit. On peut penser que dans des zones d'activité économique qui ne fonctionnent pas la nuit, il n'y a pas d'intérêt à les laisser éclairer. Ce sont toutes ces choses-là. Puis après, il y a de la concertation avec les habitants, avec les usagers par secteur. Et si on ne coupe pas complètement, on peut déjà au moins diminuer l'intensité, ce qui est déjà un très grand progrès. Octobre sera aussi le mois de la transition alimentaire. Objectif, vous convaincre qu'une alimentation locale, saine, savoureuse et bonne pour l'environnement est possible. Rencontre avec des producteurs, restaurateurs, plus de 200 événements sont annoncés pour cette 4e édition. Roue Libre, c'est le nouveau magazine vidéo du vélo dans l'agglomération. Une série web sur la pratique de la bicyclette pour répondre à de nombreuses questions comme les bienfaits physiques et mentaux du pédalage ou encore l'impact de la pollution sur les cyclistes. Les 2 premiers épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de Grenoble-Alpes Métropole. L'agriculture et la nature sont loin d'être essentiellement réservées aux milieux ruraux. En ville aussi, on a droit à son lot de verdure, mais quand on vit en immeuble, ce n'est pas toujours évident. Alors pourquoi ne pas créer des jardins participatifs? Exemple avec ce reportage de Lucille Dailly. Quelques planches, un peu d'huile de coude, beaucoup de plaisir. À coup sûr, la cohésion prend racine au pied du Mayflower. Cette résidence bien nommée qui voit fleurir un jardin participatif, une idée qui avait germé dans la tête d'un groupe d'habitants. On a lancé l'idée un peu comme ça en se disant bon, ça se fera jamais. Et à ma très grande surprise, il y a quelques temps, nous avons eu donc les flyers nous informant que ce chantier avait lieu. Donc très heureuse. D'autant plus heureuse que le bailleur social Actis a poussé pour voir les choses en grand. Des jardinières classiques, d'autres adaptées aux personnes à mobilité réduite et même des bacs pour les enfants. Une palissade en bambou pour protéger agréablement le site. Des fruits, des légumes, des plantes aromatiques répulsives envers les nuisibles, des fleurs d'ornement et pollinisatrices, un hôtel à insectes. Et plus qu'un projet d'agriculture urbaine, le jardin déploie les vertus de cohésion, génère du lien et des connaissances. On apprend aux gens à bricoler, pour ceux qui n'ont jamais utilisé une visseuse par exemple, ou une agrafeuse. Et oui, le projet c'est aussi que les gens se renforcent et qu'ensuite ils puissent reproduire chez eux, faire une petite jardinière, faire un meuble, ça marche. Les gens sont très contents. Oui. Et le bailleur lui-même met la main à la pâte, comme pour poser un point sur le montage du projet travaillé pendant de longs mois. Mais la démarche est chère à Actis, au point de dédier un service à l'accompagnement des chantiers. Ça fait un peu partie du
du cœur d'activité maintenant d'un bailleur social. Oui, on loue des logements, mais on essaie d'accompagner aussi les dynamiques habitantes pour faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible dans leur logement, dans leur partie commune. Et donc c'est un chantier parmi d'autres aujourd'hui. On ne dit pas oui à tout, mais on essaye au maximum d'accompagner quand des groupes d'habitants nous font remonter des envies communes. Et si le paysage urbain s'apaise et se transforme au rythme de la nature, on se plaît à croire que les chantiers participatifs auront semé les graines de ce grand jardin en ville. Les jardins participatifs, collectifs, familiaux fleurissent un peu partout dans la métropole. Pour savoir s'il y en a un près de chez vous, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie. 6 minutes environnement, c'est terminé. Rendez-vous un dimanche sur 2 à 19h pour un nouveau numéro. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.